Hamas, never again, plus jamais ça. Voilà ce qui est inscrit sur l'étoile jaune qu'arbore l'ambassadeur israélien à l'ONU. Un symbole fort que Gilad Erdan entend porter, dit-il, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité se réveille et condamne les atrocités du Hamas. Les 15 pays membres n'ont toujours pas trouvé de consensus depuis les massacres du 7 octobre. Des attaques terroristes qui ont coûté la vie à plus d'1 millier de civils et conduit à l'évacuation des kibboutz près de la frontière avec Gaza. Des villages comme Niroz, où quelques habitants ont pu retourner hier sous escorte militaire. Sébastien Lebelzik, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, a pu les accompagner. C'est la première fois que des journalistes pénètrent ce kibboutz. Reportage. Nous sommes à moins de 2 km de Gaza. Au loin, le fracas des bombardements et des tirs d'artillerie résonne au milieu des ruines. Hadas fouille ce qu'il reste de sa maison. Elle tient quelques photos récupérées dans les débris. Les photos de son fils et de sa fille enlevés par le Hamas dans ce kibboutz de Niroz. Je viens juste pour une chose, leur sauver la vie, les ramener à la maison, ramener mes enfants à la maison, c'est tout ce que je veux. Je suis sûr que certains reviendront, mais pas tous. Ron était le chef du village. Ça va mal avec eux, ce sont nos ennemis, on n'oubliera pas. La zone est dangereuse, nous sommes escortés par des soldats, mais pas question d'abandonner cette terre, expliquait Tan, l'un des porte-parole du gouvernement. La plus grande volonté de cette population, c'est incroyable, ils veulent revenir. Alors ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 6 ans. Mais finalement, ces communautés vont être reconstruites. Depuis le début de la guerre, plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur kibboutz au nord et au sud d'Israël. À Niroz, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et notez qu'hier soir, une dizaine de familles d'otages franco-israéliens sont arrivées à Paris avec l'espoir de se faire entendre des autorités françaises et européennes.